Salut. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour la continuité de notre étude sur les prophéties bibliques, à savoir Babylone la Grande, la marque de la bête et le calcul du nombre du nom de la bête. Et comme nous avions déjà vu précédemment dans le livre de Daniel, comment l'expérience du peuple de Dieu nous servait dans notre quête de l'identification des composantes et la signification de Babylone la Grande, et particulièrement au chapitre 8 où nous sommes arrivés à l'identification concrète des premiers royaumes révélés dans les visions de Daniel, le rêve de Nebuchadnezzar. Et ce chapitre nous a orientés à travers des descriptions données au quatrième royaume à l'étude de l'Apocalypse 12, que nous allons voir en 3 étapes. La première, le premier signe, la deuxième, le second signe, et la troisième, les événements qui accompagnent ces 2 signes dans la révélation d'Apocalypse 12. Et comme notre thème central s'intitule « Sortez de Babylone mon peuple » et le verset conducteur qui dit « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Le thème de ce soir, qui est bien sûr fondé sur les signes d'Apocalypse 12, s'intitule « Le premier signe », que nous verrons dans Apocalypse 12, principalement les versets 1 et 2, 5 et 6. Et tel que l'image nous montre des signes à étudier, nous parlons des 2 premières images qui sont le premier signe, les composants du premier signe, l'Apocalypse 12. Il est écrit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, 1 et 2. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 5. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Interprétation: la femme partie 1. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, 23 à 24. De même que Dieu tient la relation entre la femme et son mari comme semblable à celle de l'Église avec Christ, pour cela, Dieu a choisi l'image de la femme pour symbole de l'Église dans ses prophéties. Donc ce que nous devons retenir ici, c'est que la femme symbolise l'Église. La femme, partie 2. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, 18. Il a tout mis à ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 1, 22 à 23.
Sachant déjà que la femme symbolise l'Église, Dieu nous révèle ici que Christ est la tête du corps de l'Église, afin que, sachant que un corps, c'est avant tout sa tête, puisque c'est elle qui coordonne toutes les activités du reste des composantes du corps, de même, Christ est l'Église, puisqu'il est aussi celui qui coordonne tout ce qui concerne l'Église. Donc, à cause de l'autorité suprême de Christ sur l'Église, ceci nous amène à voir que l'Église, en fait, c'est Jésus. Et pour cela, la femme que nous venions de voir symboliser l'Église, et l'Église actuellement symbolise Christ. Le soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 11. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand nous remarquons ces trois versets, dans le premier, Psaume 84, 11, on remarque que l'Éternel Dieu est un soleil. Donc le soleil de la prophétie ici représente l'Éternel Dieu. Et dans le second verset, dans les dénominations préparées pour le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ qui devait venir, il y a l'appellation qui lui est réservée, qui est Père éternel. Donc le Père éternel ici, c'est Jésus-Christ. Et comme nous avons vu plus haut que l'Éternel est un soleil, ça veut dire en fait que l'Éternel en question ici, c'est Jésus-Christ qui est encore le soleil. Et comme nous avions déjà vu que la femme symbolisait l'Église et l'Église symbolisait Christ, c'est-à-dire le même Jésus-Christ, c'est incompréhensible de comprendre que la même personne est enveloppée par elle-même. Mais ce troisième verset nous permet de comprendre, qui dit que Jésus-Christ est quoi? La véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Donc nous comprenons qu'ici, le soleil qui enveloppe la femme qui est l'Éternel et qui est Christ est juste le symbole de la lumière de Christ qui éclaire tout homme. Alors nous voyons ici là que le soleil symbolise l'Éternel qui est Christ, qui est en fait la lumière de Christ qui éclaire tout homme. La lune sous ses pieds. Première partie, la lune 1. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde Dieu a toujours. Le soleil peut présider au jour, car sa miséricorde Dieu a toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde Dieu a toujours. Psaume 136, versets 7 à 9. Des deux luminaires que Dieu a créés, seul le soleil produit de la lumière. La lune ne fait à son tour que la refléter, c'est-à-dire refléter la lumière que produit le soleil. Pour cela, la lune symbolise le reflet dans la prophétie. La lune, partie 2. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Sachant déjà que la lune symbolise le reflet, Jésus a donné cette déclaration pour que nous sachions que la parole de Dieu porteuse de sa lumière qu'il annonçait aux hommes n'était pas annoncée pour substituer les enseignements des anciens prophètes, mais que sa parole marchait intégralement sur leurs traces. Alors, le reflet, c'est l'ensemble des enseignements des anciens prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament de la Bible. Comme nous avions vu que la lune symbolise le reflet ici, c'est en fait la loi et les anciens prophètes. La lune sous ses pieds, on voit ici les pieds. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse 12, 1. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, le verset 15. Le fait que nous voyons ici dans le verset, il est dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent. Ne veut pas dire que les pieds ont une bouche pour parler, mais simplement nous montre ici que pour que la bouche puisse parler, il faut que les pieds transportent la bouche de lieu en lieu. Et pour cela, les pieds dans la prophétie symbolisent la marche. La couronne aux 12 étoiles. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu chapitre 19, verset 28. Le trône symbolise la royauté. Alors, quand Jésus promet aux 12 que, comme ils l'ont suivi dans l'accomplissement de sa mission messianique terrestre, ils seront assis de même que lui sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, il déclarait par là sa royauté suprême ainsi que la royauté de ses 12 apôtres sur la sainte parole qu'il a lui-même transmise et à eux à qui il a confié la continuité de la propagation de l'évangile. Pour cela, la couronne aux 12 étoiles symbolise la royauté liturgique de Jésus-Christ et celle des 12 apôtres. Que signifie complètement le signe d'Apocalypse 12 au verset 1? L'imagerie du premier signe est celle que vous voyez ici, la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous avions vu que la femme symbolisait l'église symbolisait Christ et Christ symbolisait la parole de Dieu, selon Jean 1. Le soleil symbolisait l'Éternel et l'Éternel symbolisait Christ et Christ symbolisait sa propre lumière, c'est-à-dire la lumière de Christ. Les pieds symbolisaient la marche, la lune symbolisait le reflet et le reflet qui était en fait la loi et les anciens prophètes. La couronne de 12 étoiles symbolisait la royauté de Jésus-Christ et celle qu'il a accordée à ses 12 apôtres. La femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête signifie la parole de Dieu enveloppée de la lumière de Christ, c'est-à-dire les 4 évangiles et le livre d'Apocalypse, qui marche sur les traces de la loi et des anciens prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, fondé sur la royauté suprême de Christ et celle des 12 apôtres, qui est représentée par les actes des apôtres, les lettres aux églises, à savoir 1 Corinthiens, Éphésiens et autres, et les épîtres. Et puis, les épîtres seront Pierre, 1, 2, 1 Jean, Jacques et autres. En conclusion, le premier signe qui parut dans le ciel, la femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, signifie en réalité l'Église pure de Dieu, qui est le symbole de la Sainte Bible, puisque nous avons vu que la parole de Dieu enveloppée de la lumière de Christ, c'est les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, et la Révélation, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse. Et nous avons vu que c'est aussi le reflet, il est aussi compris le reflet qui est la loi et les anciens prophètes, c'est-à-dire tous les livres insérés dans l'Ancien Testament, et aussi la royauté des 12 apôtres qui sont symbolisés par les actes des apôtres, les lettres aux églises et les épîtres. La Bible confirme-t-elle cette interprétation de la femme d'Apocalypse 12? La femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête signifie la parole de Dieu enveloppée de la lumière de Christ qui marche sur les traces de la loi et anciens prophètes, fondée sur la royauté suprême de Jésus-Christ et celle des 12 apôtres. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fait que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ait dit « vous avez été édifiés », s'exprimant ici au passé, bien que s'adressant à des chrétiens d'une époque bien éloignée de la nôtre, cette parole s'adresse à chaque chrétien de nos jours, afin que nous sachions que l'édification du chrétien n'est plus une initiative à venir, mais son fondement avait déjà été transmis par les enseignements des apôtres, c'est-à-dire les 12, des prophètes, c'est-à-dire les anciens prophètes inclus et condensés dans l'Ancien Testament de la Bible, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc tous ces enseignements sont fondés sur Jésus-Christ et que nous pouvons retrouver dans les 4 évangiles et le livre d'Apocalypse. Et ce verset nous permet de comprendre que l'interprétation du premier signe que nous avons vu être l'Église pure de Dieu est bel et bien le symbole de la parole de Dieu intègre, condensée dans la Sainte Bible. Cette femme était enceinte. Il est écrit: elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, 2. Il est écrit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 15. Puisque la femme symbolise la parole de Dieu, celle enceinte symbolise la parole de Dieu, porteuse de la promesse du Messie ci-dessus. Donc, nous voyons ici que la femme enceinte symbolise la parole de Dieu porteuse de la promesse du Messie énoncée dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Pourquoi Genèse chapitre 3, le verset 15 serait la parole de Dieu porteuse de la promesse du Messie? Première partie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 28. Sachant que le système de procréation que Dieu a donné à l'humanité ne peut s'accomplir que s'il y a l'apport masculin et féminin. Or, quand Dieu fait les déclarations de Genèse 3,15, il parle de la postérité de la femme exclusivement et non celle de l'homme et de la femme. Mais aussi, il parle de celle qui aura la blessure et la victoire sur le serpent, de façon qu'à ne désigner qu'un seul individu. À cause de cela, cette déclaration de Genèse chapitre 3 verset 15 est prophétique. Pourquoi Genèse 3, 15 serait la parole de Dieu porteuse de la promesse du Messie? Deuxième partie. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, versets 5 à 6. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Si la femme d'Apocalypse 12 avait été Marie, elle n'aurait enfanté qu'un fils selon la prophétie. Et après l'enlèvement de ce fils, se serait enfui vers son lieu pour 1260 jours, que nous verrons être une période de temps d'Apocalypse 13, être une période de temps qui commencera à s'écouler plus de 400 ans après l'enlèvement de l'unique fils qu'elle aurait enfanté. Donc, Marie ne peut pas être la femme d'Apocalypse 12. L'enlèvement de l'enfant. Il est écrit: elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 5. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue d'une joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. À cause de cette déclaration d'Hébreux 12, 2, nous comprenons ici que l'enlèvement de l'enfant décrit dans Apocalypse 12, 5 symbolise tout simplement
la montée de Jésus au ciel après sa mission messianique. La fuite de la femme. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 12 verset 6. Cette révélation d'Apocalypse 12, le verset 6, ne va rester ici que dans l'état prophétique parce que nous avons vu précédemment que les 1260 jours concernent une période que nous allons étudier dans Apocalypse chapitre 13 qui sera en relation avec Daniel chapitre 7 verset 24 à 25. Donc ici nous nous limitons juste à l'identification et à l'interprétation du premier signe et nous verrons cette période prophétique au temps qui convient à son écoulement. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à mardi pour l'interprétation du deuxième signe d'Apocalypse 12. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker et à activer la cloche de notification pour que nous soyons à jour selon l'émission de chaque vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.